Bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématiques. Dans cette vidéo, on va voir la correction d'un exercice sur le raisonnement par disjonction des cas. Donc, pour la première question, on veut résoudre dans l'ensemble R l'équation 3 moins 2 fois la valeur absolue de x moins 4 égale à 3x moins 19. Donc, pour résoudre une équation avec valeur absolue, on va essayer premièrement de trouver le signe de x moins 4. Quand est-ce qu'il est positif et quand est-ce qu'il est négatif. Pour cela, on va dresser le tableau de signes du monôme x moins 4. Donc, on va voir quand est-ce qu'il est positif et quand est-ce qu'il est négatif. Puisqu'on travaille dans R, alors x il est défini de moins l'infini vers plus l'infini. Le monôme x moins 4, il s'annule en 4, c'est-à-dire il a la racine 4. Et donc 0. À gauche, il est positif, à droite, il est positif, à gauche, il est négatif. Dans ce cas, donc pour voir le signe de x moins 4, on a trouvé deux intervalles. Donc, soit on travaille dans l'intervalle 4 plus l'infini, donc dans ce cas, x moins 4 il est positif, ou bien on travaille dans l'intervalle moins l'infini 4. De même ici qu'il est négatif, bien sûr, pour le 4, il est nul, il est à la fois positif et à la fois négatif. Donc, premièrement, on va considérer x un élément de l'intervalle 4 plus l'infini. On considère notre équation 3 moins 2 fois la valeur absolue de x moins 4 est égal à 3x moins 19. Donc, pour éliminer la valeur absolue, on va voir maintenant le tableau du signe de x moins 4. Quand x elle appartient à 4 plus l'infini, x bien sûr il est supérieur ou égal à 4. Ceci équivalent à dire que x moins 4 il est positif. On le remarque ici, x moins 4 il est positif. Ça veut dire que la valeur absolue de x moins 4 c'est x moins 4 elle-même. Donc ici, notre équation avec valeur absolue va être équivalente dans cet intervalle à l'équation 3 moins 2 entre parenthèses x moins 4. C'est-à-dire je remplace la valeur absolue de x moins 4 par le résultat x moins 4 entre parenthèses qui est égal à 3x moins 19. Ceci équivalent à dire, maintenant je développe, donc 3 moins 2x plus 8 égale à 3x moins 19. Maintenant je garde, bien je groupe les x à gauche, donc moins 2x moins 3x, et je groupe les réels à droite, moins 19 moins 3 moins 8, équivalent à dire que ici j'ai moins 5x, ici j'ai moins 30, donc je divise par moins 5, x est égal à moins 30 sur moins 5 qui est égal à 6. Eh bien, ce résultat-là, c'est la solution de cette équation, bien, de cette équation du premier degré. Mais c'est la solution de cette équation dans l'intervalle 4 plus l'infini. Est-ce que 6 appartient à 4 plus l'infini? Bien sûr, 6, il appartient à 4 plus l'infini. Et puisque cette solution, il appartient à l'intervalle qu'on a considéré au début, alors l'ensemble des solutions de cette équation dans cet intervalle est le singleton 6. C'est-à-dire, on va dire que l'équation donnée, elle admet une solution qui est 6 sur l'intervalle 4 plus l'infini. Bien, maintenant on va voir l'autre intervalle. On va considérer x un élément de l'intervalle moins l'infini 4. Alors dans ce cas, on va considérer l'équation 3 moins 2 fois la valeur absolue de x moins 4 qui est égale à 3x moins 19. Si et seulement si. Bien, dans ce cas, x il est inférieur ou égal à 4. Quand x est inférieur à 4, ça veut dire que on remarque ici que le monôme il est négatif, c'est-à-dire que x moins 4 il est négatif, donc la valeur absolue d'un réel négatif c'est son opposé, donc c'est moins x plus 4, c'est moins x plus 4, c'est l'opposé. Alors dans ce cas, je remplace la valeur absolue de x moins 4 par moins x plus 4. Donc ici j'écris 3 moins 2 facteur de moins x plus 4 qui est égal à 3x moins 19. Donc je développe, puisqu'ici j'ai obtenu une équation du premier degré, donc 3 moins plus 2x moins 8 qui est égal à 3x moins 19, si et seulement si. Donc je groupe les réels ici, les x à gauche, et j'obtiens à droite moins 19 plus 8
moins 3, si et seulement si. 2x moins 3x, c'est moins x. Ici, moins 19, moins 3, c'est moins 22. Plus 8, c'est moins 14. Ceci équivalent à dire que x égale à 14. On a obtenu bien sûr une solution qui est 14 de cette équation-là. Mais pour la première équation, bien sûr, il est traité ici dans l'intervalle moins l'infini 4. Et le 14 n'appartient pas à l'intervalle moins l'infini 4. Ça veut dire ici que l'ensemble des solutions de cette équation dans cet intervalle, c'est l'ensemble vide. Et par suite, l'ensemble des solutions de l'équation demandée au début qui est définie par la valeur absolue, c'est S qui est égal à l'ensemble des solutions S1 union l'ensemble des solutions S2 et bien sûr qui est égal le vide union le singleton 6 qui est égal bien sûr le singleton 6. Par suite, l'équation donnée ici, elle admet une solution qui est 6. Pour la deuxième question, on veut montrer que quel que soit x un nombre réel, la racine de x carré plus 1 plus x est supérieure strictement à 0. Bien, ici, on va remarquer qu'on a ici la racine de x carré plus 1 qui est supérieure strictement à 0. Bien, on va le montrer. Bien sûr, on sait que pour tout x un nombre réel, le carré de x est supérieur ou égal à 0. Ceci implique que pour tout x un nombre réel, x carré plus 1 est supérieur ou égal à 1. Ceci implique que pour tout x un élément de R, la racine de x carré plus 1 est supérieure ou égal à la racine de 1, c'est-à-dire ici que pour tout x un élément de l'ensemble R, la racine de x carré plus 1 est supérieur strictement à 0. Bien, ce terme-là, il est strictement supérieur à 0, mais ici on ajoute le x. Donc dans ce cas, pour ce x qui appartient à R, on va tester deux cas, le cas où il est positif ou négatif. Donc je considère maintenant x un élément de 0 plus l'infini. De 0 plus l'infini. Si x il appartient à 0 plus l'infini, alors du fait que la racine de x carré plus 1 elle est strictement positive et le x puisqu'il appartient à 0 plus l'infini alors il est supérieur ou égal à 0, ceci implique que la somme de x carré plus 1 plus x est supérieure strictement à 0. Donc ici on a vérifié que quel que soit x un élément de 0 plus l'infini, la racine de x carré plus 1 plus x est positive. Maintenant, on va voir l'autre cas. C'est bien sûr le cas contraire de x un élément de 0 plus l'infini, c'est x un élément de moins l'infini 0. Donc, je peux prendre ouvert. Donc, je vais prendre ici l'expression racine de x carré plus 1 plus x. Normalement, la racine il est positive, le x dans notre cas elle est négative, donc on ne peut pas bien sûr deviner quel est le signe de cette somme, est-ce que c'est le plus ou le moins, ça dépend du plus grand. Ici x est un élément de moins l'infini 0. Pour cela, on va essayer de simplifier cette expression. On va multiplier ici par le conjugué qui est la racine de x carré plus 1 moins x. Et bien sûr, on va multiplier en haut et en bas. En haut et en bas. Donc on obtient la racine de x carré plus 1 moins x égale. Donc au numérateur, on obtient une quantité, c'est la racine de x carré plus 1 au carré moins x au carré sur la racine de x carré plus 1 moins x. Donc le carré, ça se simplifie avec la racine. Il reste x carré plus 1 moins x carré sur la racine de x carré plus 1 moins x qui est égal à 1. On simplifie par x carré. Donc le résultat de la racine de x carré plus 1 plus x, et c'est 1 sur la racine de x carré plus 1 moins x. Donc on a déjà montré que la racine de x carré plus 1
elle est strictement positive. Dans notre cas ici, x, elle est strictement négative. Ceci implique que la racine de x carré plus 1, elle est strictement positive. Et le moins x, elle est strictement positive. Ceci implique que la racine de x carré plus 1 moins x, ça veut dire plus moins x. C'est-à-dire lorsqu'on prend la somme x carré, la racine de x carré plus 1 plus moins x, ce terme-là, elle est positive, l'autre, elle est positive. Alors la somme, elle est positive. Et la somme, c'est la racine de x carré plus 1 moins x, elle est strictement positive. Donc ici, on a vérifié aussi que pour tout x, un élément de moins l'infini 0, la racine de x carré plus 1 plus x, elle est strictement positive. Bien sûr, ici, lorsque le dénominateur elle est strictement positif, c'est-à-dire que son inverse 1 sur, il est supérieur ou égal à, supérieur strictement à 0. Bien, et puisqu'on a montré dans le cas où x est un élément de 0 plus l'infini que cette somme elle est strictement positive, et on a montré que dans l'autre intervalle moins l'infini 0, cette somme elle est strictement positive, alors, en utilisant bien sûr le raisonnement par disjonction des cas, que pour tout x un élément de l'ensemble R, la racine de x carré plus 1 plus x est strictement positive. Pour la troisième question, on veut résoudre dans R l'inéquation 2x plus 1 moins la valeur absolue de 4x moins 3 inférieure strictement à 3x moins 4. On utilise la même manière qu'on a fait pour résoudre l'équation avec valeur absolue dans R, on utilise le raisonnement par disjonction des cas. Pour cela, on va voir le signe de l'écriture ou bien l'expression qui se trouve dans la valeur absolue. Donc, si on prend ici le tableau, le signe de ce monôme qui est 4x moins 3x, on va résoudre dans R. Donc, c'est moins l'infini plus l'infini. Donc, la solution de 4x moins 3 égale à 0, la racine de 4x moins 3, on trouve 4x égale à 3, c'est-à-dire que x égale à 3 quarts. Donc, ce monôme est admis comme racine 3 quarts, il s'annule en 3 quarts, il est positif à droite et négatif à gauche, et pour cela, on va étudier deux cas dans ce raisonnement. Donc, si on prend x, un élément de 3 quarts plus l'infini, 3 quarts plus l'infini, on va considérer ici notre équation, c'est 2x plus 1 moins la valeur absolue de 4x moins 3 qui est inférieur à 3x moins 4. Donc dans cet intervalle, x veut dire qu'il est supérieur à 3 quarts. Ceci est équivalent à dire s'il est supérieur à 3 quarts, ça veut dire que son signe il est positif. Donc 4x moins 3 elle est positive. Ça veut dire que la valeur absolue de 4x moins 3 c'est elle-même 4x moins 3. Donc notre équation va être équivalente à l'équation suivante, 2x plus 1 moins et entre parenthèses, je donne la valeur de cette valeur absolue, c'est elle-même 4x moins 3 inférieur à 3x moins 4. Maintenant, je développe ici, c'est ce le mot-ci, donc 2x plus 1 moins 4x plus 3 inférieur à 3x moins 4. Si et ce le mot-ci. Donc je groupe les x à gauche, 2x moins 4x moins 3x inférieur à moins 4 moins 1 moins 3. Si et ce le mot-ci. Donc ici j'ai 2x moins 7, c'est moins 5x inférieur à moins 8. Si et ce le mot-ci, x est supérieur à moins 8 sur moins 5, équivalent à dire que x est supérieur à 8 sur 5. Normalement, lorsqu'on résout une équation, si on trouve x supérieur à 8 cinquièmes, ça veut dire que l'intervalle c'est 8 cinquièmes plus l'infini. Ça, c'est l'ensemble de solutions. Mais nous, on ne résout pas dans R maintenant, mais on résout dans l'intervalle 3 quarts plus l'infini. Et dans ce cas, on va utiliser l'intersection de
Donc on va prendre S1, c'est quoi? C'est l'ensemble des solutions de cette équation dans l'intervalle 3 quarts plus l'infini. On a trouvé que x est supérieur à 8 cinquièmes, c'est-à-dire que c'est 8 sur 5 plus l'infini, inter l'intervalle dont on étudie cette équation. Donc c'est 3 quarts plus l'infini. Et bien sûr, on va voir quel est le plus grand. Est-ce que c'est 8 cinquièmes ou bien c'est 3 quarts. Bien sûr, on remarque directement que 8 cinquièmes est supérieur à 3 quarts, c'est-à-dire que l'intersection, c'est 8 cinquièmes plus l'infini. Si je prends bien sûr la droite réelle, moins l'infini plus l'infini, ici j'écris 3 quarts, et 8 cinquièmes est supérieur à 3 quarts. Donc pour l'intersection, ici on a supérieur à 3 cinquièmes et l'autre il est supérieur à 3 quarts. Et l'intersection, c'est cet intervalle-là, c'est 8 cinquièmes plus l'infini. Ça, c'est S1, l'ensemble des solutions de l'inéquation donnée dans l'intervalle 3 quarts plus l'infini. Maintenant, on va voir l'autre intervalle. Si on prend x, un élément 2, moins l'infini 3 quarts, je peux soit le fermer ou bien le mettre ouvert. Donc je peux le mettre de cette façon-là. Alors dans ce cas, on écrit l'équation 2x plus 1 moins la valeur absolue de 4x moins 3 inférieur à 3x moins 4. Si et seulement si, dans cet intervalle, x est inférieur ou égal à 3 quarts. Si et seulement si, lorsque x est inférieur à 3 quarts, le signe de ce monombre est négatif. Donc 4x moins 3 est négative. Sa valeur absolue, c'est pas elle-même, c'est son opposé, c'est moins 4x plus 3. Donc on va remplacer ici, on trouve 2x plus 1 moins. Et à la place de la valeur absolue, je mets les parenthèses et je mets bien sûr l'opposé de 4x moins 3 qui est moins 4x plus 3 inférieur à 3x moins 4. Équivalent à dire, on va développer maintenant 2x plus 1, oui, plus 4x moins 3 inférieur à 3x moins 4, si et seulement si. Donc je groupe les x à gauche, 2x plus 4x moins 3x inférieur à moins 4 plus 3 moins 1. Bien, ceci est équivalent à dire, donc 2 plus 4, 6 plus 3, ça donne 3x inférieur, ici j'obtiens 3 avec moins 5, c'est moins 2. Ceci est équivalent à dire que x est inférieur à moins 2 sur 3. Maintenant, c'est quoi S2? S2, c'est l'ensemble de solutions de cette équation dans cet intervalle. C'est le résultat trouvé qui est l'intervalle moins l'infini moins 2 tiers, ouvert, bien sûr, ouvert, inter le domaine dont on utilise cette équation qui est bien sûr moins l'infini 3 quarts. Eh bien, c'est quoi cette intersection? Donc, je peux le représenter ici. Donc, je prends moins l'infini plus l'infini. 3 quarts, elle est positive. Moins 2 tiers, elle est négative. Pour le premier intervalle, inférieur à moins 2 tiers. Pour l'autre, inférieur à 3 quarts. Donc, l'intersection, c'est moins l'infini moins 2 sur 3. Bien. Donc, après, c'est quoi l'ensemble de solutions de cette équation avec cette valeur absolue dans l'ensemble R? C'est l'ensemble S qui est S1 union S2 et qui est bien sûr l'intervalle moins l'infini moins 2 tiers union l'intervalle 8 cinquièmes plus l'infini. Pour la quatrième question, on veut résoudre dans R l'équation x carré moins 2 facteur de 1 plus mx plus 4 égale à 0 avec m un paramètre réel. Donc bien sûr ici on remarque qu'on a une équation du deuxième degré. Donc pour résoudre une équation du deuxième degré, on essaie de calculer son discriminant delta. Donc le delta c'est quoi? C'est b carré moins 4 fois a fois c.
Donc le B c'est moins 2 fois 1 plus m, donc moins 2 facteur de 1 plus m, le tout au carré, moins 4 fois a qui est 1, fois b, fois c qui est bien sûr le 4. Maintenant je développe ici, on sait que a fois b le tout au carré, c'est a carré b carré, donc on obtient ici moins 2 au carré, fois 1 plus m, le tout au carré. 4 fois 1 fois 4, c'est 16, qui est égal bien sûr ici, donc je développe. Donc ici, moins 2 au carré, ça donne 4, donc j'écris 4 facteurs, je développe l'identité. 1 plus 2m plus m au carré, moins 16, qui est égal à 4, plus 8m plus 4m au carré, moins 16. Donc on obtient ici une équation du deuxième degré à variable m, le paramètre réel. Donc on obtient 4m carré plus 8m moins 12. Moins 12. Donc je peux factoriser par le 4 et j'obtiens 4 facteurs de m carré plus 2m moins 3. Et maintenant je peux factoriser le trinôme m carré plus 2m moins 3, soit en utilisant la factorisation par un facteur commun, donc je décompose, ou bien j'utilise le discriminant, ou bien d'une façon très simple, je vais écrire 4 facteurs de, j'écris ici 2 facteurs, m carré plus 2m moins 3, ici j'ai m, puisque m fois m c'est m carré, ici j'ai le 3, donc soit 3, 1 ou bien 1, 3, et puisque ici j'ai un moins, alors ici j'ai un moins, ça veut dire que l'un il est positif, l'autre est négatif, et puisque le résultat ici 2 plus, donc il est positif, alors ici je vais écrire m plus 3, m moins 1, et si bien sûr je développe, m fois m ça donne m carré, 3 fois m c'est 3m, moins m c'est 2m, et moins 3. Alors ici j'ai calculé le delta discriminant de cette équation, et j'ai trouvé que le delta il est en fonction de m, et qui s'écrit 4 facteurs de m plus 3 fois m moins 1. Pourquoi on factorise le delta? Parce qu'on va étudier les signes de delta. Si delta est positif, l'équation il admet deux solutions. Si delta est négatif, il n'admet pas de solution. Et si delta est nul, il admet une solution. Donc premièrement, on va tester le cas où, bien sûr, quand est-ce que, bien sûr, je peux étudier le signe ici. Pardon, je vais étudier le signe de ce trinôme-là, ou bien de delta. Donc ici, je vais prendre m, qui est le paramètre réel. Ici, je vais écrire 4 facteurs de m plus 3 facteurs de m plus 1. Ici, moins l'infini plus l'infini, puisque le delta, c'est un paramètre réel. Les solutions sont ici le 1 et le moins 3. Donc j'écris moins 3, 1. Ce sont deux solutions, c'est-à-dire que le trinôme, il s'annule en 1 et moins 3. Entre les racines, signe contraire de a, donc signe contraire de 1 et de 4. Ici, il est positif, positif. Donc, pour résoudre maintenant cette équation en utilisant le raisonnement par disjonction des cas, on va tester 3 cas. Le cas où le delta il est positif, le cas où delta est négatif et le cas où delta est nul. On commence par le nul. Donc, si m est égal à moins 3. Alors quoi? Lorsque delta est égal à moins 3, ça veut dire que le résultat ici trouvé de delta est nul. Alors, delta est égal à 0. Lorsque delta est nul, alors l'équation, il admet une seule solution que je note ici x0. x0 c'est quoi? C'est moins b sur 2a. Et moins b dans ce cas c'est quoi? C'est 2 facteurs de 1 plus m sur 2a qui est 2, qui est égal à 1 plus m. Et puisque m c'est moins 3, alors on obtient 1 moins 3, c'est moins 2. Donc dans ce cas, si m égale à moins 3, l'équation il admet une seule solution qui est moins 2. Si maintenant m égale à 1, alors dans ce cas, lorsque m égale à 1, delta est nul. Donc alors delta est égal à 0. Alors je considère x0', de même c'est moins b sur 2a,
qui est égal à 2 facteurs de 1 plus m sur 2, qui est égal à 1 plus m. Je remplace par 1, m par 1, je trouve 1 plus 1, c'est 2. Ça veut dire que lorsque m égale à 1, cette équation, il admet une seule solution qui est égale à 2. Maintenant, si m, on va prendre maintenant l'intervalle ouvert moins 3, 1. Si m appartient à l'intervalle moins 3, 1, alors dans ce cas, d'après le tableau de signes, le delta il est strictement négatif, donc l'équation n'admet pas de solution. L'équation n'admet pas de solution. Donc je peux écrire ici S, dans ce cas S est égal à moins 2. Dans l'autre cas, S est égal à 2. Et dans l'autre cas, S c'est l'ensemble vide. Maintenant, on va voir le cas où delta est positif. On va prendre l'intervalle moins l'infini moins 3, union 1 plus l'infini. Donc si on prend M, un élément de moins l'infini moins 3, union 1 plus l'infini, alors delta elle est positive. Donc l'équation elle admet deux solutions. Je peux prendre bien sûr x1 qui est égal à moins b plus racine de delta sur 2a, donc qui est égal à moins b, donc 2 facteurs de 1 plus m plus la racine de 4 facteurs de m plus 3 fois m moins 1 sur 2a qui est 2. Donc ici je vais écrire 2 fois 1 plus m plus, donc la racine de 4 c'est 2, donc je peux écrire cette racine carrée sur la fois 2 fois la racine de m plus 3 fois m moins 1 sur 2, et je factorise et je simplifie ici par, je factorise par le 2, je simplifie, il reste la première solution, c'est 1 plus m plus la racine de m plus 3 fois m moins 1. Oui, ça c'est la première solution qui dépend de m. Et pour l'autre solution x2, bien sûr c'est moins b moins racine de delta sur 2a. La seule différence c'est à la place de plus on obtient un moins, donc c'est 1 plus m moins la racine de m plus 3 fois m moins 1. Bien, maintenant dans le cas de l'intervalle moins l'infini moins 3 union 1 plus l'infini, l'équation admet deux solutions qui dépendent de m bien sûr, c'est 1 plus m plus la racine de m plus 3 fois m moins 1. Et la deuxième solution, c'est 1 plus m moins la racine de m plus 3 fois m moins 1. Donc ici, on a utilisé le raisonnement par disjonction des cas. On a calculé delta, déterminé la valeur de delta. On a trouvé que delta elle est en fonction de m. On a trouvé un trinôme qu'on a dressé son tableau de signes. On a trouvé qu'elle est négative dans un intervalle, positive dans deux intervalles, et là deux racines. Alors pour étudier les signes de cette équation, on a testé 4 cas. Si x un élément, si m égale à moins 3, la racine moins 3, si m égale la racine 1, on a trouvé que pour m égale à moins 3, la solution c'est moins 2, pour m égale à 1, la solution c'est 2, pour m appartient à moins 3, 1, delta négatif, donc l'équation n'admet pas de solution, c'est le vide, et si m est égal, elle appartient à l'union de cet intervalle, delta est positive et l'équation elle admet deux solutions.